Cristiano Ronaldo a complètement craqué lors de sa dernière interview. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui n'était pas prévu. Cristiano Ronaldo, voilà, il a fait des petites déclarations ces derniers temps. Je pense que vous avez vu passer un petit peu les infos. Si vous les avez pas vues, ne vous inquiétez pas. On va voir tout ça dans la vidéo. Il a envoyé des petites balles. On va pas se mentir. Là, Ronaldo, il a fait des petites déclats, petites interviews. Je sais pas trop dans quel format c'était, mais en tout cas, il a parlé et je peux vous dire qu'il a envoyé des petites balles, notamment une petite balle discrète un petit peu envoyée à son ennemi de toujours, voilà sa rivalité de toujours, Lionel Messi. Il a aussi parlé du football européen, un petit peu comment il estimait que ça évolue, etc., du football en général à l'heure actuelle. Et aussi, cette vidéo va me permettre un petit peu de parler du cas Arabie Saoudite, parce que c'est vrai que ça reste un sujet très intéressant que j'ai pas traité sur la chaîne, parce que des vidéos un petit peu standards sur bon l'Arabie Saoudite, ce que c'est en train de devenir, etc. Le football en Arabie Saoudite, ce que c'est en train de devenir. Des vidéos de ce type, il y en a eu plein. Donc j'avais pas de format spécial, je savais pas quoi faire exactement pour en parler dans une vidéo dédiée. Bah pourquoi pas le faire dans cette vidéo. Bien évidemment, le sujet principal, ça va être de parler des dernières déclarations de Cristiano Ronaldo. Mais en fin de vidéo, on va parler un petit peu vite fait. Je vais donner mon avis un peu sur l'Arabie Saoudite et si ça vous intéresse, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner aussi le vôtre. Mais bien évidemment, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, le petit abonnement. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne. Ça vous prend 2 secondes, donc ceux qui le font, je vous en remercie énormément. Et passons directement au sujet principal de la vidéo. Bon, Cristiano Ronaldo qui a fait une petite déclat. Ils m'ont reproché d'être venu dans la Ligue saoudienne, mais que s'est-il passé maintenant? J'ai ouvert la voie et maintenant tous les joueurs viennent ici. Bon, et voilà, on connaît un petit peu le personnage, on connaît un peu Cricri, toujours plein d'ego, voilà, toujours moi je, mais en soi, il a pas tort. Il y a 6 mois, quand il a signé en Arabie Saoudite, ça l'a vanné. Oh, moi, je m'en rappelle très bien, ça l'a énormément vanné. Et en soi, il y avait de quoi, parce qu'il y a 6 mois, l'Arabie Saoudite, ce n'était pas du tout ce que c'est en train de devenir actuellement. On en reparlera un peu en fin de vidéo, mais le championnat d'Arabie Saoudite, moi je vous dis la vérité, il y a de cela 2-3 mois, je me disais, mais jamais de la vie je regarderai le championnat, jamais de la vie. Et là, au fur et à mesure que certains transferts sont officialisés, je commence à me dire, waouh, en fait, un petit Al Ittihad Al Nasser, Benzema vs Ronaldo, t'as du N'Golo Kanté, t'as du Seko Fofana, t'as des joueurs sympas des deux côtés, il y en a d'autres que je dois oublier. Ouais, franchement, un petit samedi après-midi où y a pas grand-chose à faire, pourquoi pas tu te laisses tenter honnêtement. Et ouais, franchement, ça prouve que mon avis, et je pense que l'avis d'un peu tout le monde a énormément changé sur le championnat d'Arabie Saoudite. Et du coup, oui, pour en revenir à ça, il a pas tort. Il y a 6 mois, ça l'a énormément vanné, ça lui disait des finito, tout ça, tout ça. À l'heure actuelle, l'Arabie Saoudite, je sais pas si c'est vraiment grâce à lui, mais en tout cas, on peut le dire honnêtement, il a ouvert la voie, faut se dire la vérité. Ronaldo, il a ouvert la voie à l'accès à l'Arabie Saoudite. Après, ça veut pas dire que tout est grâce à lui non plus, hein. Je pense que dans tous les cas, quand l'Arabie Saoudite vient toquer à la porte de Benzema pour lui proposer, je sais plus combien, 300 millions par an, je pense que qui est Cristiano Ronaldo ou qui est pas Cristiano Ronaldo, Benzema il aurait hésité, il aurait sûrement peut-être signé en Arabie Saoudite. Mais le fait que Cristiano Ronaldo ait peut-être accepté avant tout le monde, c'est peut-être un truc qui fait pencher un peu plus les réponses de manière positive pour les joueurs. Enfin bref, sur ça, bon, voilà, rempli d'ego, cri-cri, voilà, on l'aime comme ça. Moi, je l'aime énormément, Cristiano Ronaldo. On l'aime comme ça, mais bon, voilà, c'est le personnage. Voilà. En soi, il n'a pas totalement tort. On enchaîne un peu. Voilà, c'est la petite balle perdue pour Messi. Ah, franchement, il peut pas s'en empêcher. C'est une dinguerie. Vraiment, hein. Mais même au sein des supporters, les gars d'ailleurs, les gars, pas, je veux, s'il vous plaît, les deux sont en fin de carrière, s'il vous plaît, je ne veux pas de guerre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dans les commentaires, vraiment, franchement, ça y est, c'est fini, faites des guerres, je sais pas, faites des comparaisons entre Mbappé et Haaland, entre Vinicius et Rashford, je sais pas, je dis des noms au hasard, mais c'est bon, Cristiano Ronaldo Messi, ça y est, il y en a un, il joue à Al Nasser, l'autre il joue en MLS, c'est bon, calmons-nous. Mais en tout cas, Cristiano Ronaldo, lui,
Ah, la guéguerre, il veut pas l'arrêter, hein. Franchement, la petite rivalité, il veut pas l'arrêter. Il a fallu qu'il cale sa petite phrase, hein. Le championnat saoudien est meilleur que la MLS. Ah tiens, c'est bizarre. Pourquoi il dit ça maintenant? Surtout que Lionel Messi a été présenté il y a 2 jours à l'Inter Miami. Bizarre cette petite déclaration. Moi, je trouve que il y a un petit taquet un petit peu déguisé. Là, on va pas se mentir. Bon. Là, par contre, rentrons dans des choses un peu plus sérieuses. Parce que Ronaldo, il n'a pas que parlé de l'Arabie Saoudite et il n'a pas que envoyé un petit taquet à Messi. Il a parlé aussi du football européen. Et vous allez le voir, je pense que certains vont être un petit peu en colère contre lui parce qu'il n'a pas été très tendre avec le football européen. Déjà, franchement, cette déclaration, elle est assez lunaire. Là, il a un peu craqué. Quand j'ai rejoint la Juventus, la Serie A était morte et après ma signature, elle a été relancée. Partout où Cristiano va, il suscite un plus grand intérêt. Bon, bon. Non, franchement, faut vraiment être un fou pour dire ça en interview. Ah là, il a un petit craquage de la part de Cristiano. Non, plus sérieusement, si je dois essayer de faire une petite analyse de ça, bon, la Serie A, de là à dire qu'elle était morte, c'est un bien grand mot, hein. La Serie A restait quand même pour moi, le quatrième grand championnat d'Europe, devant la Ligue 1, derrière la Bundes, l'Espagne et la PL, mais ça restait quand même un championnat très important. Tu avais toujours des équipes italiennes qui, avant son parcours, avant qu'il signe, il faut pas oublier que la Juve va quand même en finale de Ligue des Champions, donc juste avant qu'il signe, 1 an ou 2 ans avant. Donc ça restait quand même, il y avait quand même des équipes en Serie A qui faisaient des beaux parcours. De là à dire qu'elle était morte, je trouve ça assez dur. Après, peut-être que le truc qui veut dire quand il dit elle a été relancée, donc partout où va Cristiano, ça suscite de l'intérêt, c'est que ça, c'est une réalité. Quand Ronaldo a signé à la Juve et du coup en Serie A, la Serie A en termes d'exposition, de droits télé, même de médiatiquement, c'est-à-dire on en a beaucoup plus parlé parce qu'il y avait Ronaldo à la Juve. Même en Ligue des Champions, les matchs de la Juve étaient bien plus attendus, mais on le voit en termes purement sportifs, le passage de Ronaldo en Serie A, lui, a performé, mais la Juve n'a pas tant performé que ça, et même plus globalement, quand Ronaldo était en Serie A, les équipes italiennes dans les compétitions européennes n'ont pas fait d'énormes parcours. En tout cas, là, je m'en souviens pas, ça me frappe pas. Après, depuis son départ, là, t'as le Napoli qui a explosé, t'as l'AC Milan qui revient à un très bon niveau, t'as l'Inter aussi, qui a été en finale de Ligue des Champions. Bon, par contre, la Juve, le club par où il est passé, et il en est en partie responsable, parce que financièrement, il a quand même pas mal pompé les finances de la Juve, même si il l'a pas volé, hein, c'est les dirigeants de la Juve qui ont fait un peu n'importe quoi là-dessus. La Juve est en train un petit peu de couler. Donc ouais, la déclaration, franchement, elle est assez lunaire. Et on va pas se mentir que dans la globalité, ça reste une déclaration pour gonfler un peu son ego. Voilà, je pense que voilà, je pense que c'est dans ces déclats-là, il est dans son personnage de Cristiano Ronaldo, comme des fois Zlatan peut nous faire des interviews un petit peu lunaires. Je pense qu'il faut pas prendre ça 100% au sérieux. Passons à la suite, vous avez bien compris un petit peu mon analyse là-dessus, je trouve qu'il se trompe un peu, notre ami Cricri. Bon, celle-là aussi, elle est assez... franchement... Ah, je peux vous dire, il a parlé, hein. Là, Cricri, il a énormément parlé. Donc un retour en Europe, la porte est complètement fermée. Donc déjà, il annonce que ça y est, on ne verra plus Cristiano Ronaldo en Europe, c'est fini. J'ai 38 ans et demi et selon moi, le football européen a beaucoup perdu en qualité et ce n'est pas dans le screen que j'ai pris. Mais il a aussi noté que à part la Première Ligue, tous les autres championnats européens étaient très faibles, que la Première Ligue avait des années d'avance. Donc sur le cas de la Première Ligue, on peut être d'accord avec lui, honnêtement, ça se voit, et même on le voit vis-à-vis de l'argent qu'ils ont, des transferts qu'ils font, même des joueurs. À l'heure actuelle, la plupart des joueurs veulent jouer en Première Ligue. La Première Ligue a un temps d'avance sur tous les autres championnats, par contre, de là à dire que le football européen a beaucoup perdu en qualité, moi je suis pas d'accord. Alors après... J'ai pas vécu le football des années 90, des années 2000. Voilà, je suis pas hyper vieux, j'ai 20 ans, donc voilà, j'ai pas connu l'ancien, j'ai pas connu parce que c'est les anciens te disent à chaque fois que le football des années 90, des années 2000 était plus fort que ce qu'on a actuellement. Je sais pas, je l'ai pas connu. Mais moi quand je vois certains matchs de l'époque, j'ai vraiment pas l'impression que le football d'avant était plus fort que celui qu'on a maintenant. Peut-être qu'il y avait plus de folie technique. Avant, il y avait peut-être un peu plus de place pour le jeu, il y avait un peu plus de maestro entre guillemets que maintenant. C'est vrai que maintenant il y a un peu moins de footballeurs, on va dire, avec cette inspiration, ce côté génie.
Voilà, il y en a un peu moins maintenant. Mais par contre, maintenant, qu'on se dise une chose, c'est que ce soit tactiquement, même techniquement, je parle vraiment de contrôle, passe, les dribbles efficaces, etc. Et physiquement, les joueurs de maintenant sont bien plus opérationnels que les joueurs d'il y a 10, 15, 20 ans. Elle est là la réalité. Alors peut-être qu'il y a un peu moins de génie, peut-être qu'il y a un peu moins de classe, voilà, de maestria dans certains joueurs. Mais moi je trouve malgré tout que le football actuel reste quand même un football qui a évolué de manière positive et qui est quand même un football de très haut niveau. Donc de là à dire que le football européen a beaucoup perdu en qualité, je suis pas forcément d'accord avec ça. Du coup, moi ce qui est assez marrant, c'est que ça c'est ActuFoot qui a mis ça. Ils sont forts. Ils ont publié tranquillement toutes les déclarations là qu'on vient de voir de Cristiano Ronaldo, comme quoi l'Arabie Saoudite était meilleure que la MLS, que la Serie A était morte avant qu'il arrive, que le football européen avait beaucoup perdu en qualité. Ils ont publié tout ça, voilà, tranquillement. Et juste après, Al Nasser qui jouait en amical contre le Celta Vigo. Donc, le Celta Vigo, je ne vais pas leur faire offense, mais c'est pas non plus un très gros club d'Espagne. Al Nasser vient de se faire corriger 5-0 en amical par le Celta Vigo. Cristiano Ronaldo a joué 48 minutes de jeu. Son équipe a totalement sombré en seconde période. Franchement, le tweet, ça c'est un tweet d'assassin. Les gars, on va pas se mentir. Là, le tweet, il est là pour abattre l'ennemi. Bon, maintenant que la case Cristiano Ronaldo est un petit peu fermée, revenons aussi sur cette déclaration qu'il avait fait il y a 6 mois. Dans un an, de plus en plus de joueurs de haut niveau viendront en Arabie. Dans un an, le championnat saoudien dépassera le championnat turc et le championnat néerlandais. Ça, c'était des déclarations qu'il avait fait quand il était arrivé du coup au mois de janvier, il y a 6 mois à peu près. Et quand il avait fait ces déclarations, c'est vrai on avait bien rigolé. Hein, on lui avait bien rayonné, on s'était bien foutu de lui. Mais, je vous ai mis ce petit screen. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, honnêtement, ça me fait peur. Je vous dis la vérité, je vais donner un petit peu mon avis sur le championnat d'Arabie Saoudite. Moi, que des Benzema, des Kanté, allez même, un Koulibaly, un Firmino, un Cristiano Ronaldo, signe en Arabie Saoudite, entre guillemets, c'est pas choquant. Voilà, il y a de l'argent, c'est un championnat qui veut se créer, qui veut, on va dire, se forger sur des noms connus, voilà, qui veut ramener un côté marketing en ramenant des grands noms. Benzema, Kanté, Ronaldo, Firmino, Koulibaly, c'est des très gros noms. Donc ça c'est pas choquant. Le Qatar l'a fait un moment, la MLS l'a fait, le championnat chinois l'a fait. Tous les championnats qui ont eu de l'argent à un moment et qui ont voulu devenir un championnat médiatisé l'ont fait. Là où l'Arabie Saoudite me fait bien plus peur, et je sais pas si au niveau de la FIFA ou quoi, va y avoir des restrictions à l'avenir, mais c'est que cet argent-là, là où l'Arabie Saoudite est un petit peu plus intelligent que les autres fédérations qui ont essayé avant, que les autres championnats des pays en question qui ont essayé avant, comme la MLS et tout, c'est qu'ils ne vont pas chercher que des anciennes gloires. Ils ne vont pas chercher que des Cristiano Ronaldo, des Benzema et des N'Golo Kanté. Ils vont chercher un Brozovic qui certes a 30 ans, mais à 30 ans, il y avait encore pas mal de clubs sur la liste. Brozovic, le truc qui est inquiétant, c'est qu'il était quand même en discussion avec le Barça. L'Arabie Saoudite est arrivée et l'a volé au Barça. C'est-à-dire qu'entre guillemets, même si on le sait, l'Arabie Saoudite a proposé bien plus d'argent, le Barça a perdu indirectement un bras de fer avec l'Arabie Saoudite. C'est des points qui sont inquiétants. Pareil, je parle de Milinkovic-Savic. 28 ans, le mec, ça fait des années qu'il est observé par des PSG, des Manchester United, des Manchester City, des Real, des trucs comme ça, vous avez compris, il est observé par les plus grands clubs, et le gars à 28 ans, hop, Arabie Saoudite. Même on peut parler de Mendy, gardien de Chelsea, gardien titulaire du Sénégal. Certes, cette année à Chelsea, il avait un petit peu perdu sa place de titulaire, mais il n'était pas si vieux que ça, je crois 31 ans. Il restait, il a gagné quand même la Ligue des Champions il y a de cela 2 ans. Ça restait un gardien intéressant à aller chercher. Hop, Arabie Saoudite, Ruben Neves, pareil, des années qu'il a annoncé du côté du Barça, qu'il a annoncé du côté des plus grands clubs, de Manchester United à un moment, etc., etc. Au final, il est toujours resté à Wolverhampton. Là, 26 ans, vous vous rendez compte, 26 ans, il est entre guillemets à peine à la moitié de sa carrière. Bam, il va directement en Arabie Saoudite. Diogo Jota, non pas Diogo Jota, je me suis trompé, bref, Diogo Jota c'est le mec de Liverpool. Jota du Celtic qui était un crack portugais, pareil, 24 ans, vous vous rendez compte, un petit crack portugais qui était observé par plein de clubs intéressants qui avaient fait une très belle saison du côté du Celtic.
Arabie Saoudite. Et c'est là où l'Arabie Saoudite me fait peur, c'est qu'ils sont en train de prendre de plus en plus le marché et même sur les joueurs qui, entre guillemets, ont leur place pour aller dans de grands clubs européens. Seko Fofana, là, il y a très peu de temps, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo où j'ai parlé de Lens. Seko Fofana qui décide d'aller en Arabie Saoudite alors qu'il aurait pu découvrir la Ligue des Champions avec Lens, ou même, il y a plein de gros clubs qui étaient sur lui, des clubs de première ligue, le PSG à une époque, et lui, c'est l'Arabie Saoudite où il va. Tout ça me fait franchement que je m'inquiète et je pense vraiment qu'à l'heure actuelle, l'Arabie Saoudite est en train de se construire un très beau championnat et que si ça continue comme ça et qu'il continue d'envoyer des très gros salaires, des très grosses sommes, d'ici 2-3 ans, honnêtement, allez, peut-être pas 2-3 ans, mais d'ici 5 ans, je vous dis la vérité, le championnat d'Arabie Saoudite va faire peur. D'ici à peu près 5 ans, si ça continue à recruter de cette manière-là, pas forcément aller chercher que des anciens, mais aussi des jeunes joueurs, le championnat d'Arabie Saoudite va faire peur. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis un petit peu sur tout ça, à me dire ce qui vous a plu et déplu dans les commentaires sur la vidéo. En tout cas les gars, c'était Azial, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, le petit abonnement comme d'habitude, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.